Ô assemblée de croyants et croyantes, sachez qu'il y a dans le mois de Ramadan, parmi les objectifs législatifs les plus sublimes et ses finalités les plus nobles, ce qui interpelle le croyant et l'amène à vénérer cette législation divine empreinte de sagesse. Il est une école où les âmes sont éduquées, où les caractères sont purifiés, où les passions et les instincts sont maîtrisés, et où les cœurs se parent d'embellissement moral et de patience. Cela constitue un objectif bien plus profond et un impact bien plus durable sur les âmes et les comportements, tant au niveau individuel qu'au collectif, que le simple fait de s'abstenir de désirs qui sont pourtant permis en dehors du jeûne prescrit. D'après Abu Huraira Kalalagré, le messager d'Allah éloge et salut d'Allah sur lui a dit: celui qui ne délaisse pas le mensonge et sa mise en pratique, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. En effet, parmi les plus grands objectifs du jeûne, il y a l'accomplissement d'un culte sincère d'Allah, une preuve de la foi véritable et une élévation vers le degré de l'excellence. Le prophète éloge et salut d'Allah sur lui a dit: l'excellence consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Cela car le jeûne est une adoration cachée, un acte d'obéissance secret entre le serviteur et son Seigneur. C'est donc une adoration qui réalise en soi l'essence profonde de la sincérité envers Allah, le véritable culte qui lui est dû, et la conscience de sa surveillance, que ce soit en présence des gens ou dans leur absence. L'état de celui qui s'abstient de manger par satiété et de celui qui s'abstient par piété paraissent semblables en apparence, mais l'intention fait toute la différence. C'est pour cette raison subtile et ce noble objectif qu'Allah a réservé cette adoration pour lui-même et s'est les attribué. D'après Bourayra, le prophète éloge sur lui a dit: chaque action du fils d'Adam est multipliée. La bonne action est multipliée de 10 à 700 fois. Et Allah dit: sauf le jeûne, car il est pour moi, et c'est moi qui en accorde la récompense. Il abandonne ses désirs et sa nourriture pour moi. Ainsi, le jeûneur abandonne sa nourriture, sa boisson et ses désirs par pure adoration pour son Seigneur, et par conscience que son Seigneur l'observe, sans céder à ses passions, même lorsque nul œil humain ne le voit, par pure adoration de son Seigneur. Glorifié soit-il.